Introduction. Louange à Allah, nous le louons, lui demandons assistance et pardon. C'est auprès d'Allah que nous cherchons refuge, contre les vices de notre âme et les méfaits de nos actes. Celui qu'Allah guide ne trouvera personne pour l'égarer, tandis que celui qu'Allah égare ne trouvera personne pour le guider. J'atteste qu'il n'y a d'autre divinité qu'Allah, seul et sans associé, comme j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager. La meilleure parole est celle d'Allah, pureté à lui, et la meilleure voix est celle de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. La pire des choses est l'introduction de nouveautés religieuses, car toute nouveauté est innovation, toute innovation est égarement, et tout égarement est en enfer. Nous secourrons certes nos messagers et ceux qui croient dans la vie présente, tout comme au jour où les témoins se dresseront, le jour du jugement. Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager, qui par la suite ne doutent point, et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin d'Allah. Ceux-là sont les véridiques. Marquer l'histoire est le fait des héros. Entrer dans la légende, celui des géants. La raconter ou la lire, celui des rêveurs. Et moi, je suis un rêveur. On pense souvent que pour entrer dans la légende, il faut avoir terrassé tous ses adversaires et faire preuve d'une force indomptable. Seulement voilà, comme nous l'enseigne notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'homme fort n'est pas forcément celui qui domine les autres par la violence. C'est aussi celui qui lutte contre l'injustice avec sagesse, patience et clairvoyance, qui combat l'oppression par l'éducation, qui reste ferme dans ses positions et sa croyance, qui au lieu de brandir l'épée, prend la plume pour éveiller les consciences, éduquer, former et élever toute une nation. Car oui, la plume peut s'avérer plus tonnante que des coups de canon. Elle peut marquer les cœurs et les esprits davantage qu'un fer brûlant. Elle peut soumettre l'ennemi autant qu'une troupe d'élite. Et elle peut ériger un homme au statut de héros légendaire, autant que la cape et l'épée. Et s'il est un homme qui a su nous le prouver dans l'histoire contemporaine, c'est bien l'imam réformateur Abdelhamid ibn Badis, puisse Allah lui faire miséricorde. Son œuvre a porté ses fruits dans plusieurs domaines, tant sur le plan social que religieux entre autres. Ibn Badis a réformé la conception de la religion en Algérie et l'a orientée vers la vraie spiritualité. Il a en outre défini le sens de la coexistence entre les nations et les cultures. C'est pour cette raison que beaucoup d'orientalistes et de chercheurs considèrent Ibn Badis comme un symbole d'humanisme, avant de voir en lui un symbole religieux. Il appelait à l'édification d'une humanité meilleure et à l'entente avec les autres peuples, sans oublier bien sûr la cause nationale, qui compte comme l'une des choses les plus importantes dans sa vie et son œuvre. Ibn Badis est un érudit pluridisciplinaire, un exégète, un traditionnaliste, un jurisconsulte, mais ce n'est pas un théologien comme les autres. Éclairé, visionnaire et influent, il est l'un des pères du nationalisme algérien et surtout celui qui a semé la graine de la révolution contre le système colonial français. En effet, son rôle dans la prise de conscience par le peuple algérien de son identité a été décisif dans le chemin qui mènera l'Algérie vers l'indépendance en 1962. C'est lui qui a initié le courant réformiste en Algérie en appelant à la nécessité de s'appuyer sur les vrais piliers, à savoir le Saint-Coran et la Sunna bien sûr, mais aussi la liberté, le savoir et la science. Par ailleurs, ce réformateur éclairé prônait la modération,
la fraternité, la solidarité et le refus de la violence. C'est pourquoi on peut aisément dire aujourd'hui avec certitude que si le pouvoir en place en Algérie, au lendemain de l'indépendance, avait pris exemple sur Ibn Badis, son comportement et les préceptes auxquels il appelait, l'Algérie n'aurait pas connu les troubles qu'elle a vécus depuis. Mais Ibn Badis aura tout de même réussi avec brio à ancrer dans le cœur de tous les Algériens la devise à laquelle il tenait tant. L'islam est ma religion, l'arabe est ma langue et l'Algérie ma patrie.